Le Bitcoin est à ça de nous donner enfin sa résolution. Est-ce qu'il va préférer casser ce range à la hausse et venir récupérer quasiment immédiatement les 42 000, 43 000 $? Ou est-ce que malheureusement on va venir mettre en place ici ce M-top, casser la ligne de coup et repartir encore plus bas sur le Bitcoin? Le Bitcoin est en train de mettre en place du suspense. J'ai envie de dire qu'il nous procure même de l'excitation. Que se passe-t-il? Quelle probabilité avons-nous de venir casser à la hausse et quelle probabilité avons-nous de venir casser à la baisse? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Par la même occasion, je vais vous mettre en avant le x2 challenge de la Team Logic. Vous allez voir, c'est juste incroyable. On va passer aussi évidemment la Bitcoin dominance en daily. On va aller voir le crypto total. On va aller voir Ethereum face au Bitcoin. Par la suite, on va aller voir deux altcoins. On va analyser le Terra Luna ainsi que le ADA Cardano. Si le menu vous plaît, si vous avez envie de rentrer dans cette aventure et de comprendre ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie, alors restez bien dans cette émission. Hello à toute la Team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 25 janvier 2022 et il est 14h44 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez, on a un Bitcoin qui assiste à un certain rebond court terme. On est ici en 4 heures simplement revenu tester la borne haute du range. Maintenant, on attend une réelle décision. Attention, ce n'est pas le moment de FOMO. On attend une cassure et une clôture surtout au-dessus ici de cette zone des 36 753 $. On a un crypto fear and greed dans l'extreme peur 12, donc le marché crypto-monnaie a toujours ici ce coup de massue sur la tête. Ils ne sont pas ici en train de FOMO, de racheter, j'ai envie de dire à levier comme des cochons. Ils ne sont pas sûrs et même plus sûrs du tout d'un rebond du Bitcoin et c'est exactement ce que cherchaient les Waze. Donc au plus on reste dans les bas-fonds de la psychologie de marché, au plus on reste dans l'extrême peur, au plus pour ma part c'est une bonne indication pour pouvoir trouver un rebond à court terme et après il faudra qu'on valide une structure de retournement haussière pour faire en sorte d'avoir une dynamique haussière sur le long terme. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente cet après-midi. Pourquoi? Comme par hasard, cet après-midi en recherche de vente, on est immédiatement ici au contact de la borne haute du range, donc c'est une zone qui est combattue, les acheteurs ont envie de la récupérer, les vendeurs ont envie de la défendre et donc de nous renfoncer. Il va vraiment falloir qu'on surveille cette clôture qui aura lieu ici à 17h en 4 heures. Alors on voit qu'on est dans une disposition qui même là est assez, j'ai envie de dire, hésitante. On est soit ici en train d'essayer de mettre en place un creux ascendant une fois de plus pour vraiment venir casser à la hausse de manière franche cette zone de résistance, soit malheureusement en train de mettre en place un M-top qui, si on vient casser malheureusement la ligne de coup des 36 000 $ tout rond, eh bien ça pourrait là être ici le M-top et donc une petite correction encore en 4 heures. On pourrait même revenir chercher en dessous des 33 716 $ si on venait à être rejeté. Donc là, en 4 heures, il va falloir qu'on reste très prudent. On ne sait pas exactement ce qu'il va se passer. Pour l'instant, on voit qu'on a bel et bien marqué, j'ai envie de dire, l'arrêt sur cette zone des 36 000 $. Est-ce que ce niveau de support va tenir? Eh bien, c'est exactement ce qu'il va falloir qu'on essaye de s'assurer pour ces prochains temps. On va aller voir maintenant ensemble le x2 challenge de la Team Logic. Je vais tout vous expliquer. Vous allez voir, vous allez être extrêmement gâtés. La Team Logic, ça y est, j'ai envie de dire, je suis en mesure de pouvoir vous récompenser pour les 10 000 abonnés. Ça fait longtemps que je travaille dessus. Le x2 challenge de la Team Logic. Vous avez été même des milliers, j'allais dire des centaines, mais vous avez été bien plus que des centaines, je dirais même des milliers, à me demander est-ce qu'il y a un groupe Telegram pour la Team Logic? Est-ce qu'il y a la possibilité de pouvoir échanger ensemble avec énormément de proximité, de pouvoir vous partager des signaux, des indications, des analyses que je réalise? Et jusque-là, je ne l'ai pas fait, simplement parce que je n'avais pas encore trouvé la solution de faire en sorte de mettre en place un groupe Telegram qui allait réellement vous aider, qui allait vous apprendre à devenir de plus en plus solitaire, à réaliser vos propres analyses, parce que généralement, les groupes Telegram, c'est simplement des signaux de trading, et donc c'est simplement robotique, vous achetez, vous vendez lorsque vous avez un signal, et ça c'est pas forcément la meilleure des choses, même s'il y en aura un petit peu quand même dans ce x2 challenge. Alors ce x2 challenge, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait de savoir réaliser un x2, donc 100% de hausse sur une position. C'est exactement ce qu'on va faire ensemble, pas à pas. Je vais vous montrer comment le faire. Pour cette occasion, vous allez le voir ici directement dans cette vidéo, j'ai ouvert une position de 60 000 $ en live sur le Bitcoin pour réaliser ce x2 challenge. Donc ensemble, je serai à vos côtés et mon but même, ça va être de réaliser le x2 bien plus rapidement que vous, parce que sinon malheureusement eh bien je verrai que il y a pas mal de membres de la Team Logic qui sont en train de totalement me dépasser. Donc le but ça va être évidemment qu'on soit ici dans quelque chose de très convivial, de très amical. C'est totalement gratuit, c'est pour vous récompenser à la fois du fait qu'on ait dépassé les 10 000 membres de la Team Logic, ce qui est incroyable, pour vous récompenser aussi de vos likes, de vos partages, de vos commentaires et surtout pour faire en sorte qu'en 2022 on soit bien plus proches les uns des autres, qu'on puisse échanger, qu'on puisse partager nos expériences
expérience, bref, qu'on vive quelque chose d'unique et c'est exactement ce qu'on va faire dans ce x2 challenge. Donc le lien est en description, c'est totalement gratuit, je l'ai aussi mis en commentaire épinglé, participez-y, c'est totalement gratuit, ça va vous permettre d'accéder au groupe Telegram de la Team Logic dans laquelle je vais vous mettre en avant des micro-formations, je vais vous mettre en avant aussi des signaux de trading, je vais vous mettre en avant des cas concrets et des ouvertures de position avec des explications, bref, vous allez tout avoir, c'est totalement gratuit, c'est pour vous remercier, le lien est en description, soyez le plus nombreux à sauter sur l'occasion. On est ici sur le Bitcoin en daily, on voit que pour l'instant on est en train de marquer un arrêt, j'ai envie de dire. On le voit très clair et net sur les 35 197 $, c'est plutôt un bon signe. Attention maintenant, évidemment, on n'est pas encore sorti de ce range, il faut venir casser cette zone de résistance ici aux 36 701 $. Dès lors qu'on aura clôturé daily au-dessus de cette zone, à ce moment-là, on pourra se dire, ok, on va sans doute avoir les acheteurs qui vont se montrer, on va sans doute au minimum revenir chercher ici cette ancienne zone de résistance aux 41 600 $. Maintenant, attention, tout n'est pas joué, on voit qu'on a eu un volume vendeur qui a été quand même croissant initialement sur cette correction. Je vous avais expliqué dans la vidéo d'hier et si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment extrêmement intéressante. Je vous avais expliqué que de toute façon, c'était la Smart Money qui a dirigé ici cette correction. Donc leur but, c'était évidemment d'aller liquider ces positions et par la même occasion de par la suite pouvoir totalement se gaver et rentrer sur du Bitcoin peu cher. Donc c'est exactement ce qu'ils ont fait. Pour l'instant, on voit qu'on a quand même des signes de force au niveau des champs d'œil japonais. Si on fait des études un petit peu plus précises, les signaux japonais nous montrent que on a plus de force acheteuse que de force vendeuse actuellement et ça c'est plutôt un bon signal. Ce champ d'œil japonais ici d'indécision a été plutôt positif, j'ai envie de dire, étant donné qu'on l'a clôturé pour les acheteurs, qu'on a ravalé un maximum de cette mèche. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça envoie comme signal que vraiment les acheteurs sont là, ils sont plutôt déterminés et ils étaient déterminés surtout à sauver cette clôture. Donc c'est un signe total de force. Maintenant on attend de voir le champ d'œil japonais sur lequel on va clôturer aujourd'hui. On est revenu tester un niveau de support aux 35 781 $. On pourrait simplement l'avoir testé en tant que support, soit ne pas avoir énormément de réactions sur cette journée et avoir la réelle décision demain. Donc là on partirait très fort, ou alors malheureusement on se ferait renfoncer de manière encore plus forte, ou alors aujourd'hui on arrive enfin à avoir cette décision et on arrive ici à partir à la hausse. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. On a quand même eu du gros volume acheteur qui a commencé à rentrer, donc c'est un signe qui nous montre que on est quand même assez mûr sur le Bitcoin et qu'on pourrait très prochainement, enfin j'ai envie de dire, essayer de récupérer la main à court terme puisque les vendeurs se sont totalement essoufflés. Je vous rappelle, regardez un petit peu, on avait eu un volume vendeur totalement décroissant. Évidemment ici on est venu faire la dernière jambe baissière, donc ça a demandé un dernier coup de force de la part des acheteurs, mais maintenant à court terme ils n'ont plus vraiment de force. On le voit comment, j'ai envie de dire, grâce au MACD. Le MACD nous note ici une énorme divergence haussière qui dure depuis un certain temps. Malheureusement on n'a pas réussi à sauver ici cette structure de double bottom puisqu'on a clôturé ici malheureusement plus bas que le précédent bottom. Il y a toujours cette divergence haussière qui est active depuis le 19 novembre 2021. Donc maintenant il faudrait qu'on ait une reprise assez rapide et attention à ne pas avoir un deuxième bottom qui se met en place puisque ce bottom ici est un petit fake sans doute puisqu'on n'est pas passé ici directement sur le même niveau. On va regarder maintenant au niveau du RSI étant donné que le MACD est assez flou, j'ai envie de dire, avec ce double bottom qui a été un peu invalidé. Le RSI pour l'instant nous montre qu'on se fait rejeter des 32 RSI. Donc on peut essayer simplement de valider une structure de double bottom au contact des 32 RSI et par la suite essayer même d'aller casser cette trend qui nous maintient à la baisse depuis le 20 octobre 2021. Il va vraiment falloir qu'on essaye de s'en affranchir. C'est vraiment cette zone qui est en train de bloquer toute la force acheteuse, mais dès lors qu'on l'aura cassée, à ce moment-là, on aurait sans doute ici la possibilité pour les acheteurs de déverser un maximum de liquidité. Donc là encore sur le Bitcoin, on est encore un petit peu frileux, un petit peu tangible. On attend cette reprise, on attend surtout de voir de la force acheteuse et de voir les acheteurs se présenter. Le ruban de moyenne mobile, on a une moyenne mobile 21 périodes ici aux 40 714 $ qui concorde avec cette zone de résistance qui est aux 41 636. Donc on devrait sans doute au moins revenir tester le ruban de moyenne mobile qui, pour rappel, a un effet dément, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Donc là, étant donné que c'est à la baisse, on a sans doute des chances de revenir au moins le tester. Et si malheureusement on n'a pas de force, là à ce moment-là se faire totalement rejeter. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. On pourrait avoir un rebond, j'ai envie de dire court-termiste sur le Bitcoin. On va regarder maintenant un petit peu au niveau des volume profile. On a un spike de volume profile directement au contact de à la fois la moyenne mobile 21 périodes, à la fois cette zone donc qui était anciennement un support et qui est maintenant une résistance. Donc attention à la zone ici entre les 42 599 et les 41 163 $ qui pourrait être une zone de résistance assez majeure si on arrive à trouver un rebond sur le Bitcoin. Nous voilà ensuite sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance qui montre certains signes de force. On était venu casser ici, on le voit, la ligne de coup au 40,88. On est venu valider l'objectif. Et pour l'instant, cette structure nous permet plus d'avoir, on voit une continuation haussière. Donc c'est plutôt un bon signe. On pourrait du coup valider un plus grand double bottom. On voit qu'on aurait peut-être même ici un objectif qui pourrait être allé chercher au 43,85. On a du volume acheteur qui a commencé à rentrer. On a un champ d'œil japonais totalement plein de la part des acheteurs. Donc on a vraiment ici la possibilité de continuer de partir à la hausse. C'est
plutôt un bon signal. Un Bitcoin qui peut nous mijoter quelque chose et vraiment nous préparer ici, bouillonner avant d'avoir un mouvement assez rapide. On voit que pareil ici en termes de divergence haussière sur le MACD, on n'a que des divergences haussières. C'est le moment où on commence enfin à faire rentrer de la force acheteuse et au vu du nombre de divergences haussières qu'il y avait eu, je pense réellement que on peut encore monter plus haut. On voit que dans le passé, on était déjà monté bien plus haut que la zone sur laquelle nous sommes, donc on pourrait avoir une très belle accélération haussière ici de la part de la Bitcoin dominance. Donc là aussi des très bons signaux, on est revenu tester la zone de neutralité et on est en train d'avoir un beau rebond. On a eu une belle divergence haussière qu'on est en train de valider là aussi, on est en train de retester les 70 de RSI, à voir, mais il y a vraiment la possibilité ici, comme on le voit dans le passé, de revenir même bien plus haut des 70 de RSI avant seulement peut-être d'essayer d'aller souffler un petit peu, récupérer de la force. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais c'est un bon signal pour le Bitcoin. J'ai envie de dire à court terme, ça peut être un mauvais signal pour les altcoins puisque ça pourrait faire simplement en sorte que les investisseurs prennent des profits sur les altcoins pour déverser leur liquidité sur le Bitcoin dans un premier temps. Et c'est exactement ce sur quoi il va falloir qu'on pointe notre accent ces prochains temps. Donc attention, Bitcoin dominance qui repart, il faudrait bien évidemment essayer de se tourner vers le Bitcoin. Ensuite, la team logique, on est sur le crypto total 1, donc le crypto total qui inclut toutes les crypto-monnaies du marché. Vous le savez les amis, on l'a passé ces derniers temps de nombreuses fois, donc on va essayer de le faire de manière assez rapide, j'ai envie de dire. On est simplement en train de consolider, donc attention, on consolide à la fois sur un niveau de support entre les 1566 milliards et les 1480 milliards, donc la demande a été présente. On voit que les liquidités vendeuses ont été immédiatement absorbées, donc c'est un bon signal, c'était une zone qu'il fallait absolument sauver. Maintenant, il va falloir qu'on aille récupérer les 2000 milliards, donc on pourrait avoir un rebond ici assez important, revenir tester les 2000 milliards et à ce moment-là se faire rejeter pour créer de la peur. Et là, il faudra qu'on surveille, soit on arrive à avoir un deuxième bottom ici et donc une demande qui est bien présente, donc un deuxième bottom qui est plus haut que le précédent, ça montrerait que la demande est présente, que la force acheteuse est présente, soit malheureusement on se fait rejeter et on vient casser cette zone ici des 1614 milliards. Et là, c'est le moment où malheureusement on risque d'avoir ici un marché crypto dans sa globalité qui rentrerait en bear market. Il y a quand même des chances ici d'avoir un rebond, on est sur support, on voit que on a quand même initié une vente depuis un certain temps et assez rapide. Depuis le 10 novembre 2021, on a eu une vente qui a été assez importante. Donc maintenant, on pourrait essayer d'avoir certains signes de force à court terme. Il va vraiment falloir qu'on s'assure que les acheteurs reprennent totalement la main. Sur le MACD, c'est la même chose. On a eu plein de divergences haussières. Mais ici, on n'a pas un double bottom qui se met en place sur le MACD. Donc ça pourrait être quelque chose de ce type avant seulement de se relancer. Donc ça permettrait d'avoir un rebond. On revient tester les 2000 milliards. On se fait rejeter. Le MACD se fait rejeter simplement de la zone de neutralité. Et à ce moment-là, on teste la demande. Et si on arrive à avoir une reprise, on peut avoir vraiment un crypto total qui repart fortement. Ensuite, la team logique, on est ici sur Ethereum face au Bitcoin et malheureusement, je n'ai pas de très bons signaux sur Ethereum face au Bitcoin. On voit que graphiquement parlant, on était plutôt bull ici en étant bien parti à la hausse. On était reparti depuis le 19 octobre 2021. Malheureusement, on était tenu à la baisse par cette trend baissière. On n'a pas réussi à la valider, on n'a pas réussi à la casser à la hausse, donc on s'est fait rejeter. On était dans un triangle d'accumulation, on a cassé à la baisse. Pour l'instant, on a toujours, j'ai envie de dire, une structure haussière puisqu'on est toujours ici dans un deuxième creux ascendant qui pourrait nous permettre d'avoir ici ce beau double bottom. Mais il va falloir maintenant qu'on arrive à essayer de s'assurer qu'on ne vienne pas clôturer en dessous de cette zone, donc de ce précédent bottom. Il va vraiment falloir qu'on arrive à renverser la situation. On pourrait avoir une relance de Ether d'ici quelques jours, j'ai envie de dire peut-être 4, peut-être 5 jours. On voit qu'on n'a pas encore ici de structure de retournement haussière de la part de Ethereum face au Bitcoin. Donc on pourrait d'abord ici simplement peut-être consolider ou alors revenir un petit peu plus bas avant peut-être d'implémenter ici une certaine structure de retournement. On reviendrait même peut-être tester la ligne de coup avant de se relancer. Donc on a encore ici un signal qui nous montre que Papa Bitcoin dans un premier temps pourrait être plus fort que les autres actifs. Il va vraiment falloir qu'on surveille ça. On voit qu'on a un Ether qui a été très fort. Les investisseurs sont restés dans le train, mais là ça commence à faire peur. Et en plus de ça, eh bien les gens sont impatients. Ethereum 2.0 qui n'est plus maintenant Ethereum 2.0, eh bien commence à créer des personnes impatientes. Les investisseurs commencent à se dire qu'on se fout un petit peu de leur gueule. Donc il va vraiment falloir qu'ils se réveillent et qu'ils commencent à essayer de montrer certains signes de force. On a eu ici d'ailleurs de gros volumes vendeurs et je pense que c'est totalement à cause de ça, à cause de Ethereum 2.0 qui commence à tarder. Donc il va vraiment falloir qu'on surveille ça de très près. Ensuite, on est ici sur Terra Luna. Alors il n'y a pas que des mauvaises indications, il n'y a pas que des actifs qui sont dans de mauvaises dispositions. Je trouve ici que le Terra Luna nous offre quelque chose d'assez sympathique. On voit qu'on s'est fait rejeter, il n'y a aucun problème. En plus de ça, on était revenu dans notre garage zone. Je vous rappelle ici au 1,618 au 103 $. Donc on s'est fait rejeter, aucun problème sur ça. On revient tester ici la zone de rechargement acheteuse, plutôt long-termiste. Donc c'est un bon signal. On voit qu'à l'intérieur ici, on a immédiatement une réaction acheteuse. Donc il n'y a pas de problème. On est en train de mettre en place un double bottom, un petit double bottom sur cette zone de rechargement acheteuse. Donc ça pourrait vraiment nous permettre d'avoir une petite relance haussière assez importante pour revenir au moins tester, pourquoi pas, l'entièreté ici de cette garage zone. Donc entre les 118 $ ici et les 103
53 $. Donc maintenant, si on se trace le retracement de Fibonacci, j'ai envie de dire du mouvement dans sa globalité, on voit que là, pareil, on est revenu tester les 0,618, donc une zone qui est généralement très défendue. On a eu des mèches qui sont rentrées ici dans cette zone de rechargement acheteuse, donc même à plus long terme, on est ici sur un Terra Luna qui a bien dégonflé et qui est revenu chercher des zones assez intéressantes. Si on venait à repartir à la hausse et qu'on essaie ici de rechercher le haut de la garage zone, on parle de quasiment 90% de hausse, donc c'est quand même assez intéressant. Donc à surveiller maintenant. Vous voyez maintenant qu'on pourrait simplement se matérialiser ici cette traîne de baissière, à voir maintenant à quel moment est-ce qu'on va revenir essayer de la chercher. Est-ce qu'on va avoir ici une continuation de baisse pour revenir chercher ici immédiatement ce niveau de support, ou est-ce que nous sommes simplement revenus chercher ce niveau de support avec la mèche? Eh bien il va falloir qu'on attende, c'est ces prochains temps qui vont nous le dire. Soit on arrive à casser à la hausse les 69 $, et donc à ce moment-là évidemment reprise haussière sans doute, soit malheureusement on arrive à casser les 62 $ à la baisse, et là donc de cette manière on reviendrait d'abord chercher les 53 $ avant peut-être d'essayer de réaliser quelque chose de ce type. D'accord? Donc on va bien surveiller ça, mais on a un Terra Luna qui n'est pas dans une trop mauvaise disposition. Beaucoup de gens ne savaient pas quand rentrer sur cet actif. Pour l'instant, on a bien corrigé. Si on regarde depuis le top, on a corrigé ici de 39,37%. On arrive non loin d'une zone de support assez clé, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite les amis, on est ici sur le ADA Cardano. Le ADA Cardano, on est obligé de prendre évidemment ici du recul sur cet actif parce que regardez, on est dans une zone de range depuis le 25 février 2021. Donc on voit hein, à chaque fois on venait chercher la borne haute, la borne basse et on est actuellement sur la borne basse. Alors pourquoi est-ce que je vous le présente? Simplement parce que vous le savez, pour ma part, les actifs qui sont les plus intéressants, ce sont les actifs qui généralement réalisent de très belles performances, qui là sont totalement oubliés, totalement délaissés et qui sont allés rechercher des zones de rechargement très long terme, notamment cette zone de support. Donc là, on est dans ce canal descendant qui est un bull flag. Donc ça veut dire que si on vient à le casser à la hausse, alors on a des chances d'inverser la dynamique baissière court terme. Donc ça pourrait nous permettre ici de nous mettre dans une disposition haussière et ça peut être un bon signal. Donc là, pareil, ADA Cardano, je pense que c'est un actif qui n'a pas fini de faire parler de lui et surtout que là, on est à l'aube de réaliser quelque chose d'assez important. On a un volume ici vendeur qui était assez important, j'ai envie de dire, mais qui a été décroissant. On a eu du spike de volume acheteur. Donc on a eu ici une première, j'ai envie de dire, décision de la part des acheteurs. Donc ADA Cardano qui pourrait nous montrer vraiment prochainement et soudainement une très très belle performance. En plus de ça, on est sur un très gros double bottom, donc une reprise haussière qui pourrait se faire de manière très impulsive. Si on regarde maintenant sur le MACD, là pareil les amis, hein, regardez ici la divergence haussière, c'est assez monstrueux. Divergence haussière depuis le 10 septembre 2021. Donc ADA Cardano, il est puni. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas, on a vraiment ici une certaine possibilité, une belle relance qui peut se faire sur cet actif. Donc surveillez-le, mettez-le dans votre watchlist. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère que je vous aurai aidé un maximum à comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie. Alors avant de faire la conclusion, les amis, c'est vraiment primordial, le x2 challenge. Vous devez tous et toutes me rejoindre et participer à ce challenge parce que ça va me faire super plaisir. Je vais être à vos côtés, on va pouvoir mettre en place des débats, on va pouvoir discuter, on va pouvoir faire des appels téléphoniques tous ensemble, on va pouvoir faire vraiment énormément de choses et c'est quelque chose que je voulais absolument mettre en place pour 2022. Donc rejoignez, c'est totalement gratuit, le lien est en description. Vous cliquez dessus, il y a une petite vidéo dans laquelle je vous explique entièrement ce qu'il va se passer, pourquoi est-ce que j'ai ouvert une position de 60 000 $ en live pour, j'ai envie de dire, vraiment immortaliser le top départ de ce challenge, le premier challenge de la team logique et vous allez le voir, je pense réellement que ça va être quelque chose de grandiose. Par contre, il faut absolument de la discipline, c'est tout ce que je demande, je veux que tout le monde soit discipliné, je ne veux pas que ça parte dans tout et n'importe quoi, sinon malheureusement il va falloir, j'ai envie de dire, sévir. Donc voilà la team logique, en tout cas ça me fait super plaisir, on a un Bitcoin ici qui est en train de montrer certains signes de force, on attend évidemment toutes les zones que je vous ai présentées dans cette vidéo, vous devez absolument les attendre, on doit absolument les casser à la hausse avant de se dire ok, peut-être c'est le moment d'essayer de se pencher sur certaines opportunités. Alors moi j'ai envie de dire, j'ai ouvert une position même d'ailleurs assez importante, mais les amis vous ne devez absolument pas prendre ça comme conseil, bien au contraire. Déjà premièrement, moi cet argent je sais que je peux le perdre, au pire des cas si je le perds ce n'est pas grave, c'est la raison pour laquelle j'ai crédité ce compte. Et deuxièmement les amis, je ne suis pas conseiller financier, donc mes actions ne veulent pas dire que ça y est c'est sûr et certain, le marché crypto-monnaie va repartir à la hausse etc. Absolument pas, vous devez essayer au travers de votre plan d'action d'investissement de pouvoir être le plus solitaire possible sur vos actions, sur la manière dont vous allez analyser les actifs, sur la manière dont vous allez investir, et il n'y a que de cette manière que vous allez être le plus rentable possible. Donc voilà, en tout cas rejoignez tous et toutes le x2 challenge de Cryptologique les amis, ça me fait super plaisir. Comme d'habitude on se retrouve demain dans une prochaine émission, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique, ciao.